Dans cette vidéo, je vais vous partager 8 règles de trading qui vont te permettre de devenir inarrêtable. Et il faut savoir que le trading est aujourd'hui l'une des activités les plus puissantes pour développer des compétences qui te seront utiles tout au long de ta vie. J'ai passé des dizaines de milliers d'heures à pratiquer, à étudier les plus grands traders et surtout à appliquer les principes que j'apprenais dans ma vie personnelle. J'ai donc découvert 8 points clés qui peuvent te permettre de surmonter les difficultés du trading avec facilité, de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions et surtout d'atteindre le succès non seulement dans ta vie de trader, mais aussi dans ta vie personnelle. Et bien sûr, tout cela a complètement transformé ma façon de vivre et ma façon de trader. Et je vais les partager directement avec toi. Allez, c'est parti. Dans l'œuvre de Tite Kubo, l'antagoniste proclame « La vérité ou le mensonge n'existe pas, seul compte les faits irréfutables. Et pourtant, si tu regardes attentivement, les êtres vivants mènent tous leur vie en ne choisissant que la vérité qui les arrange. Ils vivent ainsi parce qu'il est impossible de faire autrement. » Oui, aujourd'hui, la majorité des personnes ne vérifient pas les informations reçues avant d'en faire une vérité. Elles préfèrent choisir une vérité qui concorde au plus près avec leurs croyances, quitte à ce que l'information ne soit en réalité jamais prouvée, voire fausse. Et c'est pourquoi dans cette vidéo et dans toutes les autres vidéos que tu vas regarder, que ce soit de moi ou de quelqu'un d'autre, tu dois prouver les informations partagées avant d'en faire une vérité. Et avant de vous parler des différentes règles, crois-tu sincèrement que les informations qui circulent sur Internet en rapport avec le trading sont réelles? Crois-tu que la majorité des informateurs ou formateurs disent toujours la vérité? La réponse est bien sûr non, car ils vont donc te donner que la vérité que tu attends, celle qui a le plus de chances de te satisfaire et non celle qui est censée t'aider ou alors tout simplement t'améliorer réellement en trading. Et l'exemple parfait serait de mentionner les centaines de formateurs qui, du jour au lendemain, ont arrêté leur trading price action, ont arrêté leur trading indicateur carnet d'ordre pour se tourner vers un concept comme celui d'ICT. Pour quelle raison à ton avis? Pour t'aider? Non, uniquement parce que c'est cette méthode que les gens veulent. C'est cette vérité et pas une autre qu'ils veulent. Et ils créent donc des formations dans l'unique but de satisfaire tes besoins vis-à-vis de cette méthode, quitte à s'écarter des principes de l'honnêteté. Bien, j'espère que cette introduction a été comprise et acquis et on va passer directement donc aux 8 règles de trading. J'espère que tu as pris de quoi noter et on est parti. Règle de trading numéro 1, ne pas prendre pour acquis ce qu'il se dit. Vérifier l'information pour ensuite la transformer en vérité. Commençons directement par casser un mythe. L'éducation est continue, restez curieux et apprenez sans cesse. C'est un conseil que je peux voir souvent sur Internet, un conseil qui revient souvent sur les forums ou même dans les plus grands livres de trading. Et je voulais vous apporter donc tout simplement ma vérité et aussi la vérité par rapport aux traders qui nous regardent et qui se demandent est-ce que c'est nécessaire de continuer de se former, de continuer son éducation après potentiellement l'atteinte de la rentabilité. Alors la réponse est non. Pourquoi la réponse est non? Parce que si aujourd'hui tu as un système, aujourd'hui tu as une stratégie qui a été testée et que tu répliques ta stratégie tous les jours et tu reprends les mêmes patterns, tu n'as pas besoin d'apprendre de nouvelles choses et ça peut même devenir nocif. Pourquoi nocif? Parce que si aujourd'hui par exemple tu as ta stratégie, tu es rentable janvier, février, mars, tu commences à entamer une phase de drawdown, donc par exemple avril, mai, ok, tu vas commencer à douter de ta stratégie parce que tu es débutant, tu vas commencer à penser à utiliser une autre stratégie et donc en allant te former, en allant t'informer sur YouTube, sur d'autres réseaux sociaux, tu vas être tenté de changer de méthodologie, ok? Et si tu apprends de nouvelles choses, généralement comme dans la vie, tu vas essayer de les mettre en pratique, tu vas essayer de les utiliser. Et donc aujourd'hui en trading, l'éducation continue va juste ruiner, va juste brûler tes comptes de trading ou même ta réussite en général. Et donc dans une thématique qui serait bien différente au trading, ça peut être intéressant, par exemple le business, l'éducation continue est vraiment intéressante parce que de nouvelles choses se passent. En trading, une stratégie qui a fait ses preuves, par exemple en 2018, en 2004 peut être rentable aujourd'hui en 2024 et tu peux l'utiliser comme tu l'utilisais auparavant et avoir des résultats. Donc l'éducation continue en trading est intéressante jusqu'au moment où tu atteins la rentabilité. Si tu es rentable depuis 1 an, 2 ans, tu fais des payouts de propre firme, tu fais des bons bénéfices sur ton compte propre, alors tu n'as pas de raison de continuer à t'éduquer parce que tout simplement cela sera nocif sur ton trading sur court, moyen, long terme. Ensuite, il n'y a pas de meilleur setup qu'un autre. Pas de trade 5 étoiles, pas de trade 4 étoiles, pas de trade 1 étoile. En trading, le favoritisme n'existe pas et il faut simplement donc suivre la structure qui respecte le plan. Ok, aujourd'hui, c'est soit noir, soit blanc. Il n'y a pas violet dans l'équation de tu prends position ou tu ne prends pas position. Si aujourd'hui,
la pattern respecte ton plan et respecte ta stratégie, tu dois prendre la position, ok? Si maintenant la pattern ne correspond pas à ta stratégie, alors tout simplement tu ne prends pas position. C'est noir. Et de l'autre côté, c'est blanc, ok? Il n'y a pas d'entre-deux. Et donc, je vois pas mal de débutants qui se disent, ok, ce setup est intéressant, je vais le placer en 5 étoiles. Ok, il y a un peu plus de confluence. Ce setup est moins intéressant, je vais le placer en 4 étoiles. Mais sur quelle base de données de probabilité te bases-tu pour affirmer ce genre de choses? Généralement, aucune. Et donc, en trading, le favoritisme n'existe pas et ne choisis pas par pur ego le trade que tu vas sélectionner ou celui que tu ne vas pas sélectionner. Si tes trades correspondent à ta stratégie et que tu as coché toutes tes étapes et que tu as suivi ton plan, tu dois prendre position même si tu ne sens pas le trade, même si le trade, tu ne le trouves pas propre et que par exemple à tes yeux, ce n'est pas un 6 étoiles. Continuons sur la tendance de fond. Oui, la tendance de fond est souvent un débat en trading par rapport aux opportunités que tu vas prendre. En fait, ça va dépendre de chaque actif que tu vas trader sur ton marché, aussi sur ta stratégie. Si aujourd'hui, tu trades par exemple les actions d'entreprise et que par exemple, tu as une stratégie basée sur du swing trading, sur par exemple les valeurs technologiques, Microsoft, Apple, etc., je te dirais que oui, favoriser la tendance de fond et ne prendre que des positions par rapport à la tendance de fond, donc haussière, serait tout simplement primordial dans tes règles de trading. Parce que oui, si tu commences à vendre un marché qui n'est destiné que monter à la hausse, oui, tout simplement, tu baisses les probabilités. Mais beaucoup utilisent, on va dire, ce prétexte, beaucoup utilisent cette excuse sur le Forex, mais aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des paires Forex qui rangent sur le long terme et qui n'ont pas de tendance bien définie. Et dites-vous même que des traders ont beaucoup plus de rentabilité en tradant à contre-tendance que de trader à tendance sur la même stratégie. Par exemple, la stratégie reversal double structure est beaucoup plus intéressante que ce soit neutre ou que ce soit en contre-tendance plutôt qu'en tendance. Ok, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu prends les conseils de tout le monde, suis la tendance de fond quand tu prends une position, alors ça peut être faux sur certaines opportunités et aussi ça peut être faux donc sur certaines stratégies. Ok, attention aux conseils bateaux que tu peux retrouver sur Internet. Beaucoup vous disent que suivre la tendance de fond, c'est déjà, on va dire, la grande clé pour réussir. Mais aujourd'hui, si tu suis la tendance de fond sur certaines stratégies, alors tout simplement, tu vas avoir largement moins de résultats et voire carrément ne pas être rentable. Là où sur d'autres stratégies, par exemple, comme je disais, sur les valeurs technologiques, sur les actions d'entreprise américaines, oui, là, je peux te l'accorder, tu auras largement plus de probabilité de gagner si tu lances un achat plutôt qu'une vente. Parce que la tendance et parce que la base de l'actif a une tendance bien définie. Tu as compris que prendre en compte ou non la tendance de fond sera basé uniquement sur le backtest de ta stratégie. Et tant que tu n'auras pas la vérité absolue sur est-ce que la tendance est intéressante ou est-ce que le contre-tendance est intéressant, alors tout simplement, tu ne peux pas dire la tendance de fond est ton allié. C'est faux. Ça dépend encore une fois l'actif que tu trades. Ensuite, j'entends beaucoup dire que chaque perte est une opportunité d'apprentissage et accepter les pertes, c'est un coût de formation gratuit. Alors, moi, personnellement, je trouve que c'est complètement faux. Parce que si aujourd'hui, tu maîtrises ta stratégie et que tu ne fais plus d'erreurs par rapport à cette stratégie et que tu fais un stop loss, alors tout simplement, ce n'est pas une opportunité d'apprentissage, c'est simplement un manque de probabilité sur l'opportunité en question. Oui, si aujourd'hui, tu fais un trade perdant et que tu maîtrises la stratégie et que tu respectes toutes tes règles, ce n'est pas une opportunité d'apprentissage et c'est encore moins une erreur que tu dois corriger. Ça fait partie de ton processus et les pertes font partie du trading. Ça fait partie du processus. Tu ne peux pas faire gain, 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 30 fois gain, 4 fois... Non, ok, ça fera gain, gain, perte, perte, gain, perte. Ok, c'est comme ça. C'est pas parce que tu fais une perte que tu dois la corriger. Ok, si bien sûr tu ne respectes pas ton plan, tu ne respectes pas ta stratégie, alors là oui, c'est une opportunité d'apprentissage pour ne plus refaire cette erreur. Mais si aujourd'hui tu respectes ton plan et que tu coches toutes les cases, alors non, ce n'est pas une opportunité d'apprentissage, mais plutôt un processus que tu dois suivre sans jamais broncher parce que tu respectes déjà ta stratégie. Ensuite, et celle-ci elle me fait rire, laisser courir ses gains. Je déteste les personnes qui disent le conseil bateau, tu dois laisser courir tes gains. Non, tu ne dois pas laisser courir tes gains. Ta stratégie a un plan fixe. Tu ne dois pas te dire du jour au lendemain, ok, maintenant, je laisse courir mes gains. Ça veut rien dire. C'est inutile d'inventer des choses comme ça en trading et tu dois avoir un plan fixe. Ton entrée en position, comment tu vas faire ton trade management et ta sortie de position. Si ta sortie de position te dit de faire une clôture manuelle, de sortir par exemple avec un TP fixe sur un prix fixe, tu dois le faire. C'est pas par exemple quand l'opportunité commence à évoluer de la bonne façon de te dire ok, je laisse courir mes gains. C'est un conseil bateau, c'est un conseil de personnes qui n'utilisent pas de stratégie. Oui, tu pourrais potentiellement l'utiliser, ce conseil, dans l'investissement long terme, laisser courir tes gains, mais encore une fois, l'investissement long terme, c'est penser à ne pas vendre son action. Généralement, c'est sur du long terme. Donc vraiment, les personnes qui disent laissez courir vos gains en trading, c'est des personnes encore une fois qui n'ont pas de plan bien défini et qui, sur chaque trade, sur chaque opportunité, sur chaque structure, utilisent une méthode différente et donc on va dire lance ce genre de conseils au hasard et vous éduque et vous amène vers un trading qui n'est pas rentable sur le long terme. Alors celle-ci a fait beaucoup parler en ce moment, mais augmenter les probabilités de gagner avec plus de confluence. Comment as-tu testé, on va dire,
cette affirmation? Est-ce que l'as-tu réellement testé sur tout type de setup différent? Par exemple, si aujourd'hui tu trades une consolidation, tu prends une cassure de consolidation simple, tu prends 1000 échantillons, tu regardes la statistique. Maintenant, tu prends une consolidation, tu prends une cassure de consolidation, un pullback et tu regardes encore une fois sur 1000 échantillons, par exemple, les statistiques. Si par exemple, tu prends aussi une moyenne mobile en plus, tu rajoutes à l'écart et tu fais aussi les statistiques sur par exemple 1000 échantillons. Et ensuite, tu compares. Tu compares la version A, tu compares la version B, tu compares la version C et tu compares la version D. Et tu auras donc oui, est-ce que si j'ajoute des confluences, est-ce que si j'ajoute quelque chose dans mon trading, oui, alors j'aurai plus de probabilité. Mais sans cette étude faite sur énormément d'échantillons, alors tout simplement, tu n'auras pas la vérité si ajouter des confluences, c'est mieux pour la probabilité. Et même dans certains cas, peut-être que si tu as une stratégie avec 9 confirmations et une stratégie avec 4 confirmations, peut-être que celle à 4 confirmations aura beaucoup plus de probabilité et beaucoup plus de win rate par trade que celle avec beaucoup plus de confirmations. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait les tests. Et donc, tu ne dois jamais te dire que plus de confirmations équivaut à plus de probabilité si tu ne les as jamais testés et aussi si tu n'as pas un visuel de rentabilité de chaque pattern qui a été testé pour évoquer le fait que ce nombre de confluences donne autant de probabilité. Ensuite, l'analyse fondamentale est-elle obligatoire? La réponse est non. Aujourd'hui, beaucoup de traders gagnent uniquement avec l'analyse technique. Tu peux regarder dans mes playlists sur la section interview et énormément de traders font des payouts, énormément de traders font des bilans annuels en positif, génèrent des gains de 15 000 euros, 11 000 euros sans analyse fondamentale, uniquement avec du price action qui a été testé via, on va dire, un backtesting algorithmique. Et ça d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'embête un peu, voir beaucoup de débutants se faire matrixer, on va dire, un peu le cerveau. Les personnes commencent à utiliser et à pratiquer une méthode et de l'autre côté, on lui dit « Ok, tu n'arriveras jamais à réussir si tu n'utilises pas l'analyse fondamentale. » Et pareil, dans les commentaires YouTube, quelqu'un qui évoque ses premières réussites, on lui dit « Oui, c'est bien, tu as fait tes premiers gains, mais si tu continues comme ça sur le long terme, tu n'auras pas de résultats sur le long terme. » Ok, faites attention, beaucoup se comparent, beaucoup veulent absolument, on va dire, adopter leur méthode qui leur est propre à tout le monde, leur forcer à utiliser leur méthode et laisser un peu les gens tranquilles. S'ils ont des résultats, laissez-les avoir des résultats. S'ils n'ont pas de résultats, ils finiront bien, donc bien un moment par changer de stratégie et voir que la stratégie qu'ils utilisaient ne fonctionnait pas. Règle numéro 2, le backtesting est obligatoire. Et oui, tester une stratégie avant de l'utiliser et avoir un avantage statistique est essentiel. Et si je devais résumer rapidement cette règle, pas de backtesting, pas de trading. Oui, aujourd'hui, si tu n'as pas la preuve que ton système a fait ses preuves sur une longue période et non pas 3 mois, non pas 6 mois, non pas un an, alors tout simplement, tu as déjà des épines dans le pied, tu as déjà, on va dire, un boulet accroché à ton poignet ou à tes chevilles parce que tout simplement, tu vas être ralenti par rapport à l'atteinte de tes objectifs en tant que trader. Si aujourd'hui, tu te compares à quelqu'un qui a une stratégie backtestée sur 20 ans et que celle-ci est toujours opérationnelle sur le marché actuel, alors il a largement plus d'avantages que toi de réussir sur le long terme. Aujourd'hui, si ta stratégie n'est pas backtestée, alors tu trades dans le vide. Le backtesting doit être vu comme une carte, une feuille de route pour atteindre la fameuse mine de diamant. Certes, tu ne vas pas peut-être atteindre la même mine de diamant que par exemple tu avais atteint en 2016, mais que tu sais que par exemple si de 2004 à 2024 ta stratégie tous les ans a réussi à trouver donc une petite mine de diamant, tu sais que si 24 années d'affilée consécutives, tu as suivi le même chemin et que tu as eu des résultats, tu sais pertinemment que par exemple pour 2025 ou pour 2026, tu auras aussi pas mal de probabilités vu que les 24 années précédentes, tu as trouvé du diamant. Et c'est pourquoi, encore une fois, le backtesting est la règle la plus cruciale au-delà de la psychologie, au-delà des émotions. Le backtesting d'une stratégie prouver que sa stratégie a bien un avantage. Et de là, le conseil est la règle numéro 1. Et c'est pourquoi je voulais tout simplement commencer par cette règle qui pour moi et qui si pas respecté, ne vaut pas la peine de faire du trading et autant abandonner le trading directement si ta stratégie n'a pas fait ses preuves. Règle numéro 3, la simplicité bat la complexité et tu n'auras pas plus de profit avec une stratégie plus difficile à mettre en place. Et quand je parle de méritocratie, je te parle de perfectionner quelque chose qui potentiellement a de la valeur. En trading, perfectionner quelque chose qui ne doit pas être perfectionné est simplement donc contre-productif à ton trading. Je vais te prendre un exemple simple. Si par exemple aujourd'hui tu connais un pâtissier et ce pâtissier peaufine, on va dire ses pâtisseries, par exemple il veut faire le pain au chocolat le plus moelleux, le plus bon à goûter, bah, c'est très intéressant parce qu'il peut gagner des concours, il peut gagner des choses par rapport à la perfection qu'il va apporter sur son pain au chocolat. Ok, en trading, cela n'existe pas parce que si aujourd'hui, par exemple, tu utilises une stratégie de moyenne mobile qui te fait gagner sur le long terme ou alors à l'inverse, une stratégie avec 15 confluences, une analyse fondamentale, une analyse quantitative, une analyse des autres intervenants, alors oui, tu peux être plus rentable sur une stratégie de moyenne mobile que sur cette stratégie-là.
là. Parce que oui, je te le dis, la méritocratie de travailler une méthode plus dure n'a pas d'impact en trading. Et je le vois souvent, hein, la plupart des personnes qui ont de vrais résultats, c'est des personnes qui connaissent une pattern, qui répliquent sur les marchés sans jamais y changer et sans jamais se poser de questions et sans jamais la complexifier. Et c'est ces personnes-là, généralement, qui ont le plus souvent rapidement un succès et qui le gardent sur le long terme. Parce que généralement, plus c'est compliqué, plus tu as de possibilités de faire d'erreurs. Et là où dans le monde réel, quand c'est difficile et c'est long, c'est toujours plus gratifiant, tu as toujours plus de succès. Par exemple, ça peut être le sport, ça peut être le business, mais en trading, plus c'est simple et plus c'est rapide, plus tu t'approches vers la route du succès. Je sais que quand tu te lances dans la vie en général et après tu te lances dans le trading, tu as toujours ce truc de t'identifier à la vie réelle, c'est-à-dire, ok, ça doit être compliqué pour que je gagne de l'argent. Mon système doit être vraiment compliqué, sinon ça serait trop facile de gagner de l'argent. Regardez la vidéo que j'ai sortie précédemment la semaine dernière. Ok, un trader a appliqué bêtement une pattern et a fait 11 000 euros de bénéfices avec preuve à l'appui. Ce qui veut dire, et ce que tu dois comprendre, c'est que la méritocratie, travailler plus, avoir une stratégie plus compliquée, ne va pas t'apporter plus de résultats. Et peut-être même encore pire, ça va complexifier, ça va engendrer plus d'erreurs. Ta psychologie peut-être va être mise plus à l'épreuve et tu auras largement moins de rentabilité. Si par exemple tu prends 100 traders à gauche, 100 traders à droite, les 100 traders qui utilisent une stratégie simple auront donc sur un échelle de temps, sur un échantillon plus grand, largement plus de chances de gagner en trading. Et si je devais vous donner un laps de temps sur lequel on va dire je configure mes setups, je mets 1 minute pour réaliser mon analyse sur un actif. Par exemple, si aujourd'hui j'ouvre Euro-USD, je mets 1 minute à 45 secondes top chrono pour préparer ma structure, placer mon alerte, préparer mes zones d'intervention, placer ma sortie, mon stop loss. Je suis prêt, j'attends mon alerte, je prends position. Je mets moins d'1 minute pour prendre une position. C'est simple, c'est efficace, je connais mon plan, ma structure est bien connue et je n'ai qu'à appliquer bêtement mon plan. Et c'est ce genre de décision, c'est ce genre d'œuvre que tu vas mettre en place qui va te donner de réels résultats. Règle numéro 4, éviter la suranalyse. Aujourd'hui, beaucoup de débutants continuent d'analyser le marché après avoir détecté leur pattern de trading. Cela conduit souvent donc à créer de nouvelles choses et d'inventer d'autres confluences pour renforcer leur position ou à l'inverse, les repousser donc de la position. Ne pas prendre la position parce qu'ils ont tracé quelque chose qu'ils n'avaient pas vu auparavant. Oui, cela est important et directement relié à tout ce que j'ai déjà dit précédemment, mais si aujourd'hui par exemple tu fais de la suranalyse, tu as plus de chances de t'écarter de ton backtest originel, donc la pattern originelle qui veut dire que tu dois répliquer cette pattern en faisant de la suranalyse. Tu vas peut-être dévier, ok? Rappelez-vous l'histoire de la mine de diamant. Si aujourd'hui la ligne elle est droite et qu'il y a la mine de diamant au fond, si tu commences à faire de la suranalyse, donc changer quelque chose, ne serait-ce qu'un centième de chose sur ton analyse technique, tu peux dévier de cette trajectoire pour atteindre la mine de diamant. Et donc, moins tu passes de temps devant tes graphiques, et ce que je te conseille, c'est quand tu finis un graphique, tu fermes ton graphique, ok? Tu ne recommences pas à regarder la tendance de fond sur des temporalités bien plus hautes, bien plus basses. Tu ne regardes pas ce qui se passe, par exemple, sur du 5 minutes, alors que tu trades sur du 1 minute. Tu ne dois pas devenir parano de la suranalyse parce que j'ai connu des traders qui se sont fait manger par la suranalyse, qui de base avaient une stratégie swing trading qui est égale à ne pas donner trop de temps au marché et pourtant donner largement plus de temps qu'un day trader. Ok, comprends que c'est vraiment incroyable. C'est que cette personne tradait en 1 heure, cette personne restait sur son graphique 6 heures parce que tout simplement, elle allait par exemple voir les corrélations, elle faisait des tracés, elle regardait, ok, bah, l'AUD va se retourner parce que c'est sur une résistance. Elle retournait sur sa paire de devises AUD, USD. Elle regardait, elle allait sur du 5 minutes, elle se disait, ouais, mais le marché est en train de range. Elle allait par exemple sur du daily, elle traçait des choses. Ok, la suranalyse peut gâcher votre trading, peut vous écarter de la rentabilité, vous faire dévier de la mine de diamant et surtout vous faire perdre énormément de temps et aussi la rentabilité. Règle numéro 5, n'écoutez pas les bruits de couloir ou les bruits de marché. Aujourd'hui, en 2024, il est important de filtrer les informations inutiles et se concentrer uniquement sur son analyse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si tu achètes et tu hold du Bitcoin, si tu te rends sur Twitter, tu te rends sur YouTube, tu te rends sur TikTok, ok, tu vas te faire parasiter ton cerveau. Tu avais un plan bien précis et tu as vendu tes Bitcoins parce que t'es l'influenceur qui a 300 000 abonnés, t'es l'influenceur qui a 100 000 abonnés, t'as dit de faire ça ou commence à faire des miniatures ou des titres putaclic où le Bitcoin va bientôt se crasher, le retournement du Bitcoin. Et donc, tu es parasité, tu as, on va dire, un nuage nocif dans ton cerveau parce que simplement de base, tu avais un bon plan, tu avais des bonnes targets, tu avais tout bien préparé et que si tu avais suivi ton plan, bah, tu aurais fait simplement un profit extraordinaire. Mais comme tu ne filtres pas les informations et tu laisses toutes les informations nocives rentrer dans ton cerveau, alors tout simplement, tu vas, on va dire,
échouer sur le long terme parce que tout simplement, tu ne veux pas couper les informations qui sont nuisibles. Et donc, tu dois apprendre à filtrer les informations inutiles, que ce soit sur les marchés, que ce soit sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, c'est compliqué d'avoir un esprit clair. Si tu hold, que ce soit sur les actions d'entreprise, certaines entreprises où on te dit que ok, c'est la fin d'Apple, ou le Bitcoin, on te dit c'est la fin du Bitcoin, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, oui, forcément, au bout d'un moment, tu vas vendre parce que tu auras peur. Ok, si la majorité disent quelque chose, tu vas dire bah, c'est peut-être qu'il y a une raison et tu vas le faire. Alors que si tu aurais suivi ton plan de base, et je pense que parmi vous, beaucoup vont se reconnaître qui avaient acheté des crypto-monnaies ou autre chose à l'époque, qui maintenant seraient peut-être très bien financièrement, ont écouté, on va dire, des influenceurs et ont perdu beaucoup d'argent et aussi ont vendu à cause d'eux. Et aussi qui dit bruit de marché et on va dire stimulation, on va dire dopamine. Et donc les gens trouvent le trading beaucoup plus intéressant et les gens trouvent le trading beaucoup plus actif. Alors qu'en fait, un bon trading et un bon trader, c'est avoir tout simplement un trading ennuyeux. Et ça, retient bien ça quelque part. Si par exemple aujourd'hui tu trades avec 5 000 € de capital, beaucoup se posent la question de ok Ben, si j'ai 5 000 € de capital, quand est-ce que je suis censé savoir que je pourrais renforcer mon capital de trading pour trader avec plus et donc gagner plus de profit? La réponse est simple, c'est si aujourd'hui ton trading devient lassant, si aujourd'hui ton trading devient, on va dire, ennuyeux, alors il est peut-être temps d'injecter plus de capital. Ok, on va dire que moi, généralement, j'ai toujours fait ça. Toutes les phases, quand je suis passé de 1 000 € à 5 000 €, 5 000 € à 7 500, 10 000, 15 000 €, toujours mon trading était devenu ennuyeux. Ok, je n'avais plus rien dans mon trading. Je prenais une position, une perte, une position, une perte, un gain, une perte. Je n'avais ni émotion négative, ni émotion positive. Et donc, quand ton trading devient ennuyeux, alors là, tu es, on va dire, dans la zone pour, on va dire, réussir sur le long terme. Et c'est aussi intéressant pour augmenter ton capital quand tu es dans une phase ennuyeuse. Ne va jamais augmenter le capital de trading si tu ne t'ennuies pas dans ton trading. Quand j'entends aussi parler donc de filtrer les informations, je ne vais pas y revenir, mais les nouvelles stratégies sur Internet, ne tombent pas dans ce vice. Tu as une stratégie, applique-la, ne va pas sur YouTube, ne clique pas sur nouvelle stratégie qui fonctionne avec des résultats de fou, avec un screen MT4 avec plein de chiffres, ne clique pas dessus, ne tente même pas de l'essayer. Ok, ça sert à rien. Continue ton processus, tu es sur la bonne voie. Si tu dévies, tu vas dévier de la mine de diamant. Donc vraiment, oublie les nouvelles stratégies sur Internet si ta stratégie est déjà fonctionnelle et si aussi tu as déjà donné beaucoup de temps à sa stratégie et que tu es en train de la perfectionner pour atteindre des vrais résultats. Et pour terminer sur la règle numéro 5, je dirais que les émotions sont votre pire ennemi et garder un esprit rationnel tout au long de votre carrière de trader vous donnera la rentabilité. Et si j'avais un conseil que je devais garder parmi des centaines d'autres, je dirais que pour gagner sur les marchés, pour gagner en trading, pour gagner en général même en business ou même dans la vie, il faut être vraiment rationnel. Et l'irrationalité vous pousse généralement à de mauvaises décisions et vous pousse à ne jamais réussir dans la vie ou en trading. Règle numéro 6, trader n'est pas un jeu. Et c'est celle vraiment qui va me faire sortir de moi-même. Mais 99% des traders qui viennent faire du trading sont là pour s'amuser. Sont là pour s'amuser à tracer des graphiques, dire je suis trader, changer leur bio Instagram, trader FX, c'est bon, ok? La majorité sont là pour faire du trading, pour s'amuser. Pourquoi? Parce que la majorité n'ont pas de backtest et la majorité n'ont pas de backtest avec des preuves irréfutables. La moitié des gens, et j'abuse, franchement j'abuse, 89% des gens n'ont pas de preuves que leur backtest a fonctionné sur au minimum les 10 dernières années. Sur 6 mois peut-être, mais sur 6 mois, c'est pas une preuve de professionnalisme de traders vraiment sérieux. La majorité sont là pour faire du gambling. Et si aujourd'hui tu te reconnais sur ce que je dis, alors tu fais du trading un jeu et non pas une réalité où tu veux faire réellement de l'argent avec. Et aussi quelque chose qui les relie souvent, donc c'est que ces personnes-là n'ont aucune discipline dans la vie réelle et donc n'en auront pas dans leur trading. Ok, beaucoup de personnes ne prennent même pas soin d'eux. Beaucoup de personnes n'ont même pas de routine basique. Ok, donc comment veux-tu que ton trading ait une routine? Comment veux-tu que ton trading ait une discipline si toi-même dans ta vie tu n'as pas de discipline? Retiens bien cette phrase, je vais la répéter. Comment veux-tu que ton trading est discipliné vu que toi tu n'as même pas de discipline dans ta propre vie? Ok, c'est quelque chose que tu dois noter dans ton journal, dans ton plan de trading ou même sur un post-it et tu le notes sur un mur. Tous les matins tu le notes, ok? Tous les matins tu le regardes, tu le relis. Mon trading doit être discipliné et donc ma vie doit l'être avant. Respectez vraiment ce critère parce que c'est vraiment quelque chose qui va faire toute la différence. C'est pareil, les personnes qui sont heureuses, les personnes qui sont vraiment satisfaites, ils disent normalement ouais bon ce trade là j'ai pas respecté mon plan, je l'avoue, et ils sourient. Tu ne devrais même pas sourire, tu ne devrais même pas être heureux. En fait, tu devrais être vraiment dégoûté de toi-même que tu n'aies pas respecté ton plan. Pourquoi? Parce que c'est ton capital en jeu, c'est ta survie. Le trading, c'est de la survie, c'est celui qui protège le mieux son capital. Et donc, quand tu rigoles à dire bon, j'ai pas respecté mon plan, c'est pas grave, non, ok? Tu n'es pas un trader sérieux, tu es là pour t'amuser, tu n'es pas là pour faire quelque
quelque chose réellement constructif en trading. Tu dois respecter ton plan. Tu ne dois pas t'amuser et tu ne dois pas prendre ça à la rigolade. Ok, c'est pas du tout un jeu. Et si je devais terminer par rapport à cette règle, c'est que quelque chose qui m'énerve aussi, la psychologie est une excuse pour les traders qui ne comprennent pas leurs problèmes. Si aujourd'hui tu perds, arrête de remettre tout sur ta psychologie. Beaucoup de gens disent la psychologie en trading c'est le plus important. Tu ne réussis pas parce que tu n'as pas la bonne psychologie, tu n'as pas le bon mindset. Mais arrêtez, c'est pas vrai, c'est bullshit. Arrêtez avec ça. Si tu ne réussis pas en trading, c'est que soit ta stratégie n'a pas été backtestée avec réelle preuve donc de rentabilité, soit que ton plan n'est pas respecté parce que simplement tu ne prends pas le trading au sérieux et aussi que ça ne correspond pas aussi à ton profil de trader. C'est sûr, si tu as une stratégie backtestée, si tu respectes ton plan mais que tu ne peux pas prendre position parce que tu travailles, bah simplement ton profil de trader, on va dire, nuira et va simplement détruire à lui seul ton trading en général. Et donc, oublie les personnes qui te donnent, on va dire, cette phrase bateau et qui te disent « Ok, bah, tu n'as pas atteint la rentabilité parce que tu ne maîtrises pas tes émotions et tu ne maîtrises pas ta psychologie. » La psychologie, c'est vraiment l'excuse de débutant et c'est vraiment l'excuse des personnes qui ne connaissent pas leurs points faibles et qui ne connaissent pas pourquoi ils ne perdent pas. Ok, oublie ça. C'est pas à cause de ta mauvaise psychologie que tu réussis pas en trading. C'est bien plus grave. C'est par rapport à ce que j'ai dit précédemment. Et règle numéro 7, un journal de trading est indispensable. Analysez vos erreurs pour progresser et pensez toujours au robinet ouvert. Un journal de trading doit être vu comme un robinet ouvert. Tu ouvres le robinet, on va dire, commence à couler et ça alimente ton journal de trading. Plus tu auras de data, mieux ça sera. Mais par contre, si tu fermes le robinet, donc c'est-à-dire tu ne récoltes pas des données via un journal de trading, alors tout simplement, tu vas réduire ta rentabilité et ton perfectionnement, on va dire, sur le long terme. Alors certes, j'ai utilisé des journaux manuels donc depuis 5, 6, 7 ans, mais aujourd'hui, je suis passé sur un journal, on va dire, semi-automatique où tout simplement, ça va prendre en compte les frais, les spreads et tout ce que tu vas avoir en général dans ton trading pour avoir la véritable performance que tu as aujourd'hui sur les marchés. Par exemple, si tu prends par exemple un Excel, bah, ce n'est pas vraiment intéressant parce que tu pourras toujours moduler toi à ta façon ce que tu veux voir. Alors par exemple, si tu utilises un journal de trading automatique qui réplique exactement par exemple les trades que tu fais sur ton MT5 ou sur ton MT4, directement donc sur un journal de trading automatique qui va compter les swaps, les frais, enfin, tout type de frais sur ton trading, l'endroit vraiment où tu prends position parce que les gens comptent un ratio risque-récompense par exemple de 2,5, mais si par exemple ils prennent en compte le spread, il serait plus à 2,35 ou 2,4 et donc sur le long terme, sur 100 trades, la rentabilité n'est pas pareille et donc je te conseille de passer tout simplement au stade supérieur et je te conseille tout simplement de passer dès que tu le peux sur un journal de trading automatisé. Vous l'avez compris, mais cette vidéo sera bien sûr un mini guide de survie pour les débutants ou intermédiaires qui souhaitent prospérer dans le monde du trading en ligne. Loin bien sûr des informateurs classiques qui ne veulent pas prendre parti, quitte à se faire donc des ennemis. Ici, les règles qui t'ont été partagées, tu les as reçues avec des informations accompagnées de preuves pour te construire une réelle idée de ce qu'est réellement le trading en ligne. Je te souhaite la réussite, prends soin de ta famille et de tes proches, c'est le plus important et je te dis ciao.